Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiments. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble quels sont les messages à vous transmettre pour votre sphère relationnelle, personnelle. Comment ça va chez vous? On va aller voir tout ça. Alors, la souplesse, flexibilité, lâcher prise, adaptabilité. On vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, à faire en sorte que l'harmonie règne. Et il y a un effort, une part de responsabilité qui est la vôtre dans cette harmonie. Donc peut-être qu'on vous dit ici qu'il faut être un petit peu plus souple sur certaines choses, un peu plus tolérant, un peu plus ouvert. On va voir. La carte de la souplesse, elle nous dit aussi qu'il y aura des hauts, il y aura des bas et il va falloir jongler un petit peu avec tout ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, et c'est un petit peu cette énergie-là. Mais je pense qu'on vous invite à relâcher un petit peu quelque chose, par rapport à quelque chose, à lâcher. Ouais, lâcher prise, je sais, personne n'aime ce mot, et c'est un petit peu fourre-tout, mais dans le sens où il faut accepter que les autres ne pensent pas comme vous, que on n'ait pas le contrôle sur tout, hein, que certaines choses ne dépendent pas que de vous, et que parfois il faut faire preuve de tolérance, de patience, c'est pas facile. Non, là il y a trop de cartes, j'en veux qu'une. Voilà, cercueil, ok, bon, il y a une transformation. On a la femme ici et on a le cœur derrière. Ok. Vous êtes en période de transition. Le lys, il nous parle de sérénité, mais il peut nous parler aussi de pureté. Alors, j'ai plusieurs messages qui me viennent. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, parce que parfois, j'ai des messages vraiment très spécifiques. Donc, prenez si ça vous parle. Si vous êtes une femme, on peut nous parler ici de ménopause, de périménopause, de sentir qu'il y a des changements dans son corps. Et on est dans cette période un petit peu d'entre-deux. C'est pas évident en fait. Vous sentez des changements physiquement dans votre corps. Alors je parle de ménopause, mais c'est peut-être pas uniquement ça. Ça peut être qu'il se passe des choses en soi. Ça chamboule en soi. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, on peut ressentir des hauts, des bas. Il y a ces énergies de un coup ça va, un jour ça va, ou même dans la journée, ça peut changer beaucoup plus rapidement que sur une journée. Ça va, puis d'un coup ça va pas. Enfin, on a ce sentiment de haut et de bas dans ses émotions, dans son bien-être, etc. Dans son énergie peut-être aussi. Enfin, je sens que pour certains, vous avez du mal à vous stabiliser dans une énergie où ça va bien tous les jours, où ça va bien, voyez, où mon humeur est stable, etc. Mon corps est stable, mon énergie est bien. Ma santé morale, physique, voilà, j'ai des hauts et j'ai des bas, c'est ce que je ressens, voilà. Il peut y avoir aussi pour certains des choses qui se terminent, c'est-à-dire des pages qu'on tourne, donc aussi bien une fin de relation qu'une fin de contrat, voilà, un mouvement dans votre vie. On voit que voilà, ça change beaucoup en vous, et effectivement ça change aussi beaucoup à l'extérieur. Donc vous pouvez vivre d'un point de vue très individuel des changements aussi de vie, hein, départ à la retraite, un deuil, une séparation, passer d'une dizaine à une autre, c'est-à-dire on passe on atteint la quarantaine, on atteint la cinquantaine, ouais, ces choses-là aussi, et ça procure peut-être
bah, ça fait un petit coup, vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprendrez, si vous le vivez, ça va résonner. Ça fait un petit truc, quoi. Voilà, il se passe un truc, ça peut être un enfant qui part de la maison, vivre quelque chose, des changements dans sa vie, ça vous atteint particulièrement et on a du mal à garder le cap. Pour certains, on a vraiment cette idée que ça peut être en lien vraiment avec l'administratif et le juridique, hein. On a aussi on est peut-être dans l'attente ici de régler quelque chose en lien avec, voilà, un divorce, un héritage, un patrimoine, des papiers à régler. Voilà, il y a des choses aussi à régler. On est dans l'attente, on se pose beaucoup de questions ici. Après, d'un point de vue très relationnel, vous pouvez aussi, en amour, vous demander si que va devenir cette relation, que penser de ses sentiments, que veut cette personne. Soit vous êtes vraiment dans un lien et vous savez pas trop ce que vous ressentez ou ce que l'autre ressent et comment va évoluer la relation, est-ce qu'on va continuer ensemble, ou bien vous êtes en train de vous dire est-ce que l'autre va revenir. Voilà, il y a beaucoup de doutes au sein d'une relation. Peut-être qu'on constate que les sentiments ne sont plus les mêmes. Effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être qu'il y a un froid dans une relation aussi et qu'on se pose beaucoup de questions, on essaie de trouver des solutions, ou pour d'autres, on ne sait pas s'il faut partir, vous voyez. Il y a plein de réflexions ici par rapport à l'authenticité d'un couple, à la pureté des sentiments. Est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose, est-ce que ça vaut le coup d'attendre. Voilà, il y a beaucoup de choses. Pour vous, ça remue pas mal. Après, avec la carte de la souplesse, on vous invite aussi à la tolérance, à l'ouverture. Donc, on va voir. Mais je pense que la souplesse, elle vous invite aussi à accepter, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai énuméré pas mal de choses, tous ces changements qui se passent à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 6 de bâton. Oh. Un 6 de coupe. Et un valet de bâton. Ah, on vous invite déjà à l'instant présent, au moment présent. C'est trouver la joie, l'émerveillement, profiter de la vie dans le moment présent. Ne pas trop ressasser le passé et ne pas trop non plus avoir peur. Qu'est-ce qui va venir demain? Vous voyez, le futur, se poser trop de questions, trop mentaliser le demain, l'avenir en fait. Vivez le moment présent. Ici, il y a aussi l'idée de se prendre soin de soi, de savoir reconnaître sa valeur ici, de se reconnaître. Peut-être de ne pas trop attendre de reconnaissance venant de l'extérieur. Peut-être que vous attendez trop des marques d'amour, des marques de reconnaissance. Voyez, ici on vous dit, n'attendez pas que l'amour vienne tout le temps de l'extérieur. Donnez-le vous. Voilà, aimez-vous, prenez soin de vous. Ne soyez pas trop en demande extérieure. Là, pour le moment, c'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment profiter de l'instant présent, ne pas trop se projeter, et parce qu'on sent que c'est anxieux pour vous aujourd'hui de penser au futur, et quand vous vous plongez dans le passé, c'est pas pour y trouver des ressources, c'est au contraire pour vous dire bah, j'ai plus ça aujourd'hui, ou avant c'était mieux, etc. On sent que la nostalgie est présente. Et le 6 de bâton, je le ressens comme une énergie où il faut vraiment s'apprécier. Apprécier qui vous êtes, apprécier votre personne, prendre soin de vous, ne pas trop être en demande vis-à-vis de l'extérieur pour le moment, pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment l'idée de déjà faire les choses pour vous-même. Ouais. Faites ce qui vous rend heureux vous-même et n'attendez pas forcément toujours que on valide à l'extérieur. Ce que je ressens aussi, c'est que là, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, l'étape, c'est pas forcément une épreuve, c'est une étape. C'est dans le sens où c'est pas forcément douloureux. C'est une étape qui vous mène justement à prendre conscience de vos capacités, de votre valeur, hein, de renforcer votre estime de soi. Et là, on sent que c'est aussi une étape où vous allez réussir dans votre vie à retrouver plus de tendresse, plus d'amour, plus de félicité, plus de joie. Retrouver l'envie de tout ça peut-être. Redonner un nouvel élan à votre vie ou à votre relation.
Parce qu'avec le 6 de bâton, il y a cette idée de victoire. Donc l'étape que vous traversez, c'est juste une transition. C'est juste une étape, c'est un moment. Donc c'est un moment qui vous fait peut-être douter, c'est un moment qui vous fait perdre un petit peu d'énergie, perdre confiance. Un moment où vous ressentez que les choses sont peut-être un petit peu plus dures, hein, où ça manque de tendresse, ça manque de douceur, que ce soit dans la relation ou dans la vie de manière générale. Il faut tenir le cap. Hein. Et en attendant, vous offrir dans le quotidien le plus d'amour possible, de penser à soi. Vous voyez, c'est ne pas laisser une journée sans joie, sans bonheur, dans l'appréciation des petites choses, etc. Parce que peut-être que pour le moment, vous sentez que c'est un peu dur. Et le valet de bâton, il va vous aider justement à ça, à remettre un peu d'élan à la vie, remettre un peu d'énergie. L'enthousiasme va revenir, la tendresse va revenir, la passion, l'amour, la chaleur va revenir. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Au dos, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'idée de... Ouais, c'est des croyances. En fait, c'est vraiment une vision de l'esprit. C'est que vous avez ce sentiment ici peut-être de manquer. C'est un sentiment. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit que vous n'avez pas toutes les informations. Et que vous voyez peut-être que le côté négatif des choses aussi. C'est aussi une invitation à ça, à voir le côté positif des choses. À prendre les choses en main aussi. À ne pas attendre de l'extérieur, à faire les choses par vous-même, pour vous-même. Alors, on va voir d'autres cartes pour vous. Vous voyez, on a le succès. Donc, ça confirme bien cette idée du 6 de bâton qui confirme... la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance, les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées, ok, et les doutes. C'est ce que je vous disais, il y a des énergies qui vous sont cachées, vous ne savez pas tout. Donc vous êtes dans un entre-deux, vous attendez des nouvelles, vous attendez des communications, il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vont générer beaucoup de doutes, beaucoup de films, catastrophe dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous victimisez pas, n'imaginez pas des choses dans votre tête, voyez, vos pires cauchemars, parce que là en fait il y a un bonheur qui revient, il y a une réussite. Alors tout dépend de la situation, hein, si c'est administratif, juridique, si c'est l'idée d'une relation ici. N'ayez pas de doute en fait, on voit que c'est peut-être bien aussi de parler de ce que vous ressentez. Ça peut être une personne qui garde ses mots, qui garde quelque chose pour soi. Donc là, il y a peut-être l'idée que un des deux ne parle pas assez. Vous avez envie d'en savoir plus sur quelqu'un, de savoir le fond de sa pensée, le fond de ses sentiments. Ça peut être quelqu'un ou des énergies qui sont pour le moment cachées, secrètes, qui vont être révélées et qui apportent voilà, du bonheur. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des communications, des échanges, des révélations qui vont apporter une forme comment dire, d'apaisement, voilà, vous allez être apaisé. Vous allez être rassuré sur des doutes, sur des peurs que vous pouvez avoir. Alors, on va voir un message. Passion, désir, ce feu qui vous anime peut mener au meilleur comme au pire. Voilà, c'est ça, c'est que vous êtes prenez les choses très à cœur en fait. Vous êtes très impliqué émotionnellement, amoureusement. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, mais parfois ça brûle le feu. Quand il y a trop de feu, ça brûle. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a peut-être des excès. Excès on voudrait tout contrôler, tout savoir. Peut-être qu'il y a un excès voilà, un excès. Donc ça peut créer de la jalousie, de la dépendance, de l'insécurité quelque part. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On termine avec un petit message. Et vous avez le chakra du plexus solaire, je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissant. Je me reconnecte à son élément, le feu. Il y a beaucoup de feu. Donc là, ça peut être aussi de la colère que vous ressentez. Donc ne pas se mettre en colère, attendre d'avoir l'information. Comprendre aussi cette colère, elle peut être utilisée à bon escient. C'est-à-dire que cette colère, elle peut être utilisée comme un moteur pour créer, pour agir, pour dire stop, pour reprendre les choses en main, etc. Ou bien elle peut générer plus de mal que de bien. Vous voyez, elle peut être
contenu et puis générer du stress, de l'inquiétude et vous brûlez vous. Ou alors elle peut aller brûler quelqu'un quand on va être très vindicatif, on peut être même piquant, méchant dans ce qu'on dit. Donc vous voyez comment utiliser ce feu, cette énergie quelque part. Et là c'est intéressant parce qu'on avait le feu avec la salamandre et on peut vous dire aussi voilà de mettre de la douceur. Oui, il y a besoin de douceur et d'apaisement. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.